Bonsoir à tous. C'est l'actualité de ce lundi 16 décembre. C'est l'opération escargot des transporteurs routiers en début de matinée puis en fin d'après-midi de Goxwiller et Molsheim jusqu'au péage de Schwindratzheim et retour. Ils réclament de meilleures conditions de travail. Nous reviendrons aussi sur la success story des laboratoires cosmétiques Phytodia à Illkirch. Ils célèbrent leurs 15 ans et ils veulent devenir le leader des soins bio en institut en France. Enfin, nous ferons étape ce soir au marché de Noël de Strasbourg pour y découvrir l'invité d'honneur, le Liban. Il fallait être patient sur certaines routes d'Alsace aujourd'hui. Suite à l'appel de la CFDT, les transporteurs routiers ont mené une opération escargot ce matin sur la 4 et la 35 pour dénoncer leurs conditions de travail. Au départ de Goxwiller et de Molsheim vers 7h du matin, les poids lourds se sont engagés sur l'autoroute en direction du péage de Schwindratzheim. Au plus gros de la manifestation, il fallait compter 1 heure pour relier Strasbourg à Haguenau. Les transporteurs ont alors distribué des tracts sans bloquer les voies de circulation. Plus d'explications tout de suite avec Pascal Vaudin. Il est secrétaire général du syndicat général des transports du Bas-Rhin, au micro de Fanny Kunz. On s'est mobilisé dans un premier temps pour revendiquer certains éléments dans le transport, donc le 13e mois en priorité. Conventionnel, c'est le seul ingrédient qu'on n'a pas nous dans le transport de marchandises. Également le CFA, donc qui est le congé de fin d'activité, les conditions de travail, parce qu'il y a aussi malheureusement des chauffeurs qui sont mis sous pression et qui se mettent en maladie du fait qu'ils n'en peuvent plus. Il y a également la revalorisation des grilles de salaire et également le permis de conduire professionnel, où on demande aussi également à obtenir ce permis professionnel. Donc voilà, aujourd'hui c'était l'opération escargot, tractage au péage, retour en opération escargot, et puis demain donc la réforme des retraites, et s'il faut mercredi, on repartira mercredi, mais certainement sur des sites bien précis, des bases alimentaires. Et en milieu d'après-midi, les routiers ont pris la route en sens inverse, entraînant de nombreux bouchons dans l'agglomération strasbourgeoise, où la circulation est déjà rendue plus difficile ces derniers jours en raison de la grève de la SNCF. Une grève qui se poursuivra demain. Pour la 3e journée de grève interprofessionnelle contre la réforme des retraites, la SNCF prévoit une circulation plus perturbée qu'aujourd'hui et déconseille aux voyageurs de se rendre en gare pour privilégier notamment le covoiturage. Et les cheminots de la SNCF ne seront pas les seuls à faire grève demain. Après la journée du 5 décembre, les syndicats appellent à une nouvelle journée de mobilisation. Sur la trentaine d'écoles en Alsace ayant d'ores et déjà annoncé leur fermeture demain, la plupart seront ouvertes pour accueillir les enfants. 2 pour l'instant ont annoncé être entièrement fermées. Et toutes les cantines de la ville de Strasbourg seront également fermées. Une manifestation partira à 14h de la place de la Bourse et nous y reviendrons bien évidemment demain soir. Économie, maintenant, les laboratoires Phytodia ont vu le jour il y a 15 ans à Illkirch, spécialisés dans les plantes et les cosmétiques bio. Ils ont développé des actifs pour plusieurs centaines d'entreprises avant de créer leur propre gamme de produits. Et c'est sur elles qu'ils misent aujourd'hui pour devenir la référence en France en matière de soins bio dans les instituts de beauté et les stations thermales. Cécile Motz. Vous avez ici 15 ans de travail résumé sur un congélateur. Vous avez un peu plus de 2500 extraits de plantes qui sont le fruit de nos 15 ans de travail en laboratoire. Un congélateur comme coffre-fort. Et en guise de lingot d'or, 2500 extraits de plantes précieusement gardés. Un concentré de la diversité de la nature. Tout le travail des laboratoires Phytodia, c'est de la transformer en produits cosmétiques. Et s'ils sont venus s'installer en Alsace, c'est pour de bonnes raisons. Les deux côtés des Vosges, que ce soit le côté lorrain ou alsacien, est traditionnellement très ancré dans les plantes médicinales et c'est vraiment un bon endroit pour faire de la phyto. Le département de phytochimie, de pharmacognosie de l'Université de Strasbourg est un des plus développés de France et donc il y a vraiment un historique d'utilisation des plantes ici qui facilite l'accès aussi aux connaissances scientifiques dans ce domaine. Un écosystème utilisé au quotidien. Phytodia travaille avec plusieurs producteurs locaux. Les plantes arrivent ici à l'état brut avant de passer entre les mains de plusieurs experts. On met ça en contact avec un solvant, donc généralement de l'eau et de l'alcool. On le filtre de manière à récupérer que le liquide et qu'on met dans des ballons comme ça. Ça part dans des évaporateurs en fait, qui vont permettre d'évaporer en fait, tout le liquide et de ne laisser plus que la poudre. Cette poudre qui constitue notre extrait. Et le voilà, le précieux sésame intégré aux produits du laboratoire. En plus d'être locaux, ils sont aussi bio et c'est sur ce label que Phytodia mise pour se développer.
Leur objectif, devenir une référence dans le monde de la cosmétique bio en institut. Depuis maintenant une dizaine d'années, on voit que le comportement des consommateurs a changé. Il y a une appétence forte maintenant pour du bio, mais du bio de qualité. Et quand je dis de qualité, c'est aussi dans la manière dont il est conçu et la technicité qu'on y met. Et donc nous, on a toute notre légitimité là-dedans, parce que c'est notre ADN à nous. Et donc on a aujourd'hui une bonne représentation par rapport au marché, parce qu'on est vu comme des gens sérieux avec une approche très scientifique et quasi médicale du développement des cosmétiques bio. Les cosmétiques bio souffrent parfois d'une image moins glamour que leurs équivalents du secteur luxe. Des préjugés que Phytodia veut changer avec sa marque Nature is Future. Elle propose 10 et bientôt 11 produits répartis en 3 gammes. Une gamme pour le corps avec un produit aujourd'hui, un gel minceur et raffermissant. Pour la gamme Indigo qui est la gamme visage, c'est des produits dermocosmétiques qui vont permettre de soigner tout ce qui est problématique anti-âge. On a également la gamme multifonctionnelle, c'est-à-dire qu'on a par exemple un gommage corps et visage. Des soins bio aujourd'hui disponibles dans 64 instituts et 6 stations thermales du Grand Est. En 2020, les laboratoires souhaitent développer leur marque au niveau national. L'objectif pour l'avenir est donc, au-delà de devenir la marque leader en institut, et de continuer à capitaliser sur notre savoir-faire au niveau de plantes pour développer d'autres marques, que ce soit en cosmétique et également en compléments alimentaires. En parallèle, Phytodia vend également des actifs végétaux en Europe, Asie et Amérique du Sud et a signé 400 contrats de recherche pour 250 clients dans le monde entier. Du haut de ses 15 années d'existence, l'entreprise vise loin et pourquoi pas jusqu'au Moyen-Orient d'ici 5 ou 6 ans. Accompagner et réinsérer des personnes en difficulté en leur proposant un accueil, un hébergement, un suivi social ou soutien juridique, c'est l'objectif de l'association colmarienne Espoir, née en 1973. Et chaque année, elle mise sur la solidarité des citoyens en lançant un appel aux dons. Fanny Kunz s'est rendue au centre d'adaptation à la vie active de l'association, où sont employés plusieurs dizaines d'hommes et de femmes en situation de précarité. Perte de confiance en soi, remise en question, la recherche d'emploi infructueuse est souvent vécue comme un calvaire. Après une longue période sans signer un seul contrat de travail, Mégane arrive devant les portes d'Espoir en 2015. L'association qui lutte contre la précarité lui ouvre les bras, un second souffle pour la jeune femme. J'avais fini mes études en 2014, j'avais obtenu mon baccalauréat professionnel dans le commerce. Et suite à ma recherche d'emploi qui a eu souvent de retours négatifs, j'ai décidé de postuler ici. Et c'est vrai que Espoir m'a donné la chance justement d'acquérir de l'expérience dans le professionnel. Et aujourd'hui, je suis salariée et j'en suis fière. Mais l'histoire de Mégane est loin d'être une exception. Chaque année, ils sont nombreux à être pris en charge par l'association Espoir. Les ateliers d'insertion professionnelle regroupent différents services d'accompagnement pour les plus démunis. Il y a la récupération d'objets encombrants. Nous avons plusieurs contrats avec des intercommunalités pour la gestion de leur déchetterie ou de leur ressourcerie. Nous faisons du porte-à-porte pour l'enlèvement à domicile. Les gens viennent faire du dépôt volontaire ici sur le site. Et sur la base de tout ce qui est ainsi ramassé, nous retravaillons pour recycler le plus possible d'objets afin d'enfuir le moins de déchets ultimes, et pour redonner vie à des objets qui ne méritent pas d'aller à la casse. Pour Espoir qui dépasse les 40 ans d'existence, cette insertion doit rester une passerelle pour les personnes en difficulté, l'objectif étant atteint lorsque les bénéficiaires retrouvent une certaine autonomie sociale et professionnelle. Ça permet à ces gens qui sont souvent dans une grande précarité de remettre le pied à l'étrier et de leur donner la possibilité de retrouver le chemin du travail et aussi de pouvoir éventuellement trouver du travail à l'extérieur, parce que le but, c'est pas non plus de les faire rester indéfiniment dans l'association. La table du cœur sera organisée par l'association Espoir du 16 au 22 décembre au Coïfus de Colmar. De la vaisselle et des poteries alsaciennes récupérées par les ateliers de réinsertion y seront vendues. L'arbre bleu de la place Gutenberg à Strasbourg a des airs de cèdre du Liban depuis le coup d'envoi du marché de Noël. Après la Finlande l'an dernier, la capitale alsacienne accueille le Liban et plus particulièrement Byblos, ancien port phénicien. Au programme, création artisanale, spécialité gastronomique ou produits du terroir, Cécile Motz vous en donne un aperçu.
Le vin chaud libanais, le bsoracho. À base de menthe et de miel, il a la même couleur mais pas tout à fait le même goût que son cousin, le vin chaud local. Place Gutenberg, les odeurs sont un peu différentes de celles du marché de Noël traditionnel. Thé à la menthe, falafel, houmous et savon, le psourat est aussi à découvrir. Un mélange de graines grillées comme des cacahuètes, des noisettes, des amandes et des noix de cajou, vendu traditionnellement avec le vin chaud libanais. Alors entre chansons traditionnelles et valeurs de partage, au Liban, Noël n'est pas si différent de chez nous, comme en témoigne cette poignée de commerçants. Nous fêtons Noël avec la famille. On fait la dinde. Que pour l'aliment, on fait du gigot. On fait une bûche de Noël comme dessert. C'est la plupart avec du vin et tout ça. C'est comme ici, c'est très similaire. C'est l'ambiance de la famille réunie comme ça. Et ceux qui sont à l'étranger, ils rentrent à la maison pour fêter tous ensemble la fête de Noël. Nous avons la décoration dans les rues. Et dans les allées, pour les visiteurs, c'est une découverte ou un retour aux racines. Je suis d'origine libanaise. Pour moi, c'est une fierté. Les odeurs, puis les gens, et discuter avec eux, c'est sûr que c'est émouvant. On a regardé un petit peu les décorations, qu'est-ce qu'ils font au Liban par rapport à l'Alsace, par exemple, au niveau décoration de Noël. C'est un premier pied dans le pays parce que je n'y ai jamais été. Je ne connais que par des livres ou des reportages. Et pour faire un premier voyage, le marché de Noël libanais sera ouvert jusqu'au 24 décembre. Et ici, tous vous diront Joyeux Noël, ou comme on dit en libanais, Milad Majid. Et on finit tout de suite ce journal avec l'image du jour, Oliviane. Encore un beau classement pour Strasbourg au palmarès 2019 de l'attractivité des 18 premières villes de France selon le site Région Job. Au classement général, la capitale alsacienne est 4e, mais elle prend la 3e place au chapitre qualité de vie générale et la seconde pour le coût de la vie et la qualité des infrastructures. 34% des Strasbourgeois estiment que l'image de leur ville s'est améliorée au cours des 12 derniers mois et ils sont plus de 80% à recommander leur ville à ceux qui souhaitent changer de région. Bien plus étrange, selon cette enquête, les Strasbourgeois apprécient la qualité des transports et de la circulation et critiquent en revanche le coût de la vie et notamment celui du logement.